On va où? Chez PSR by Rapport, mec. De l'équipe s'y pose, nouvelle vidéo et aujourd'hui on est chez PSR by Rapport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a déjà plus de 25 ans ou pas loin. On est à Pont-de-Vaux et c'est des spécialistes du quad. Donc dans la préparation, dans la course, ils ont gagné toutes les plus grosses courses de quad en France. Aussi, ils sont aussi à l'étranger, ils accompagnent des pilotes Norvège, je crois. Ouais, norvégien. Norvège, Canada. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, enfin voilà, il y a des. On lui redemandera. Il y a des pilotes PAC ici et donc ils sont revendeurs par exemple de la marque LK. C'est juste ici là, les gars. Donc si vous avez besoin de suspension, ils peuvent vous aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont fournisseurs de nombreuses pièces. Et ils importent pas mal de marques qu'on ne trouve pas chez nous. Donc des grosses références, hein, faut pas hésiter à les contacter. Et aujourd'hui, on se retrouve chez eux pour passer le LTE au banc. Donc, je crois que c'est ce qu'on entend un peu derrière là. Ouais, on entend un peu, il fait des tests. Donc, on va voir si le LTE il peut vraiment sortir 80 chevaux. Si ce n'est pas le cas, combien il sort. C'est une toute nouvelle activité qui vient d'ouvrir chez lui. Tous ceux qui ont des machines qui sont curieux de savoir si je mettais l'échappement, qu'est-ce que je vais gagner en chevaux, si je retire le cache de ma boîte air, qu'est-ce que je vais gagner, et sachez que c'est possible d'avoir réponse à toutes ces questions-là ici. Donc il ne faut pas hésiter à venir de notre part pour avoir un petit code promo sur votre passage au banc. Et pour ceux qui se demandent, pour vous donner une fourchette, en gros c'est 100 € pour savoir un peu précisément ce que votre machine sort, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Il ne fait pas que des gros quads. C'est toute clientèle est la bienvenue. Du moment que vous faites du quad. Après, évidemment, ce n'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir solliciter pour faire la vidange ou le changement de vos plaquettes. Mais voilà, pour des pièces, pour tout ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Je crois qu'il loue des quads pour les grosses courses. Aussi, ouais. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Il est là pour ça. Voilà. Ok, allez. Non, j'ai rien à rajouter. Non, les gars, écoutez, on va s'entretenir rapidement avec Rapport, on va poser quelques questions, voilà, histoire d'en savoir un peu plus sur lui. Et ensuite, on passera au vif du sujet, donc le test au banc du LTE. Voilà. Ok, let's go. Faut qu'on fasse une pause, faut faire quoi? Faire quelque chose? C'est bon, voilà, du coup... on se voit, on se tutoie. Non, on se tutoie. Dans les stars, hein, tu sais, à la télé, ils se voient toujours. Du coup, comment ça se fait qu'on s'est rencontrés? Le délire, il est parti de Brice, Kudvec et François, qui m'ont envoyé une photo de ce moteur, de ce quad à vous là. Et direct, j'ai répondu, c'est à qui ce truc? Et voilà, et il m'a dit, c'est des jeunes qui sont venus, ils ont un projet assez cool avec un Stark. Je sais pas comment on appelle ça, vous dites un Stark? Ouais, nous on l'appelle le LTE. Le LTE, comme électrique, voilà. Et du coup, quand j'ai vu ça, je suis putain, super intéressant, parce que c'est un projet que nous, avec Adrien Mangier, on voulait faire. Mais bon, par faute de temps, on n'a rien fait. Et du coup, je sais plus comment on est arrivé à tous les deux à se parler, un de vous deux, je sais plus qui est qui de toute façon. On s'est parlé sur Instagram. Je sais même plus à quel sujet. Mis une story de PSR t'as partagé un truc. J'ai repartagé, j'avais mis qui était le proto. Et du coup, vu que nous on venait d'obtenir notre nouveau banc de puissance, c'était le moment de faire un truc. Du coup, ouais, c'est ce qu'on disait. Nous, tu proposes, toi, de passer les machines au banc, même à particulier. Ouais. Pas forcément besoin d'être pilote pour... Non, justement, au PSR, on n'est pas fermé à tous les pilotes. Oui, on a un team qui s'appelle le Team PSR by Rapport où on fait rouler certains pilotes, mais autant des amateurs que des pilotes qui font le championnat d'Europe. Et on a peut-être dit une connerie tout à l'heure dans l'intro, on disait t'as un pilote du coup canadien. Non, c'est pas canadien. Norvégien, ouais. Et britannique. Ouais, mais j'ai plein de pilotes en fait. On a plein de personnes qui nous représentent sur le championnat de France, sur l'Europe, sur le sable. On n'est pas du tout fermé à... On n'est pas du tout fermé, on va dire. C'est juste que oui, on a de la demande et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc on fait ce qu'on peut et voilà. Mais oui, le banc, on s'en sert. Nous, ce banc-là, on l'a eu il y a 2-3 semaines. C'est dans le but de développer, de promouvoir notre savoir-faire. C'est dans le but de développer nos KKFZR comme haute machine. Donc oui, si demain, des gars comme vous ou d'autres qui veulent juste venir faire un test de perfo, donc connaître leur puissance, leur coupe de leur véhicule, on peut le faire. Ça, il faut nous contacter. Et si demain, on veut faire des réglages de cartographie complète, ça, on peut le faire aussi. Donc, vous, c'était simple parce que la carto, il n'y en a pas. Donc, oui. donc voilà. Par contre, que du 4 roues.
Non, non, que justement, Ah, notre tu peux quand banc, même prendre c'est un banc, bien sûr, de base moto. Et donc, nous, on a double rouleau pour le quad. Donc, si demain, Ok. Mais un gars qui a Portoro veut venir, il peut venir. une bécane, tu prends aussi. Ouais, Ok. on c'est prendra la bon à moto. Par savoir, contre, il ça. faut venir avec son pneu route et nous contacter. On va pas perdre notre temps avec des trucs inutiles. Mais si demain, un mec qui a un cross, un enduro, euh, une sportive veut juste connaître ça, il faut nous contacter. Ok. Donc, voilà. Et donc, PSR, c'est quoi d'autre? Tu fais quoi ici? PSR, ça fait, je le répète assez souvent, ça fait 25 ans que ça existe. Donc 25 ans, moi, ça fait depuis 2018 que je suis le gérant de PSR. J'ai créé By Rapport en 2011. Donc là, ça va, pardon, en 2014. Ça fait 11 ans que je suis à mon compte. Donc là, tu as vu dans les locaux qu'on est depuis 2-3 ans. On a une partie distribution qui est ici, la partie vente. Donc on n'a pas un magasin, on a un showroom, comme je vous disais tout à l'heure. On a une grosse distribution de la marque LK Suspension qui est la canadienne. Après, on a toute la marque Hooser, on a les marques Factory 43, tout ce qu'on peut voir ici à RPM. RAF, tu fais aussi? Rats. Ah, on Rats, dit rats. ouais, Rats, quand Des rats. on peut les recevoir, on le fait, ouais. Donc Ok. ça, c'est compliqué. Ouais. Parce que la production, c'est un peu compliqué chez eux. Et D'accord. on a une partie atelier que vous avez dû voir tout à l'heure. Donc la partie atelier, que la partie course que vous avez pu voir tout à l'heure avec notre super beau Grizzly. Voilà. Tu peux filmer le magnifique Grizzly à gauche. Bon, c'est pas le nôtre, hein. Mais ça montre que tous les quads ont leur place quand même. Si t'as un Grizzly, il faut être copain avec moi. Donc voilà, et on a la partie suspension qu'on ne montrera pas, le banc qui est là-bas au fond. Et ça, j'ai de la chance d'avoir eu... ça, c'est toutes mes connaissances des maillots que j'ai pu avoir en souvenir. Donc, Ok. même Zidane, tu vois. On peut voir le numéro 21 Zidane. Et Non, ouais, ça, je l'ai vu tout à l'heure. ça, c'est un peu ma collection particulière. Les vrais connaîtront. Zidane a roulé à Pont-de-Vaux. Pas encore. Il faut que je l'appelle. Mais voilà, ouais, toi, ça, c'est ma collection. Et j'en ai encore qui traînent encore là-bas, des maillots, etc., etc. Mais voilà, ça, c'est la partie atelier où tout est conçu, nos quads de course. Ça va... on fait autant de la révision moteur que de la révision suspension, on peut te monter des pneus. Donc voilà, comme je te disais, ça fait 11 ans qu'on est en place à ce niveau-là. Ok. Et là, on est dans une période un peu plus creuse parce que nous, on est focus sur le sable. Et on va arriver très vite sur la saison sable, sur Pont-Neuvaux. Et... Toi, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, tu as gagné, t'as des pilotes qui ont gagné quasi toutes les courses. Moi, je ne vais pas dire moi parce qu'on est une équipe, mes mécanos et moi et toute ma structure autour, j'ai quasiment tout gagné en tant que préparateur. Il m'en reste une à gagner, c'est le Touquet. Mais le Touquet, comme je te disais tout à l'heure, en habitant à Pont-de-Vaux, c'est-à-dire à 8 heures de route minimum de Loune-Plage où tu as un terrain de sable, c'est pas facile. Après, j'ai des pilotes qui font... Je vais te dire, tu dois avoir des pilotes par contre qui sont près de ces terrains-là, non? Ouais, mais tout est compliqué. Nous, on a un pilote anglais, donc il habite loin, un Norvégien, il faut beaucoup de sable en Norvège, Jean-Marie qui habite dans le sud-ouest, un autre client qui habite dans le nord. Et c'est pas facile. On aimerait avoir notre terrain, c'est un projet, mais bon, pour l'instant, le projet n'est pas abouti. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on Pont-de-Vaux, on n'a plus trop rien à prouver. On a fait gagner 6 pilotes différents à Pont-de-Vaux. Sur nos quads, toutes les personnes qui ont pu rouler sur nos quads ont fait des résultats. Là, actuellement, Théo Gourmaud, il vient de gagner une épreuve championnat de France. Harry Walker, premier Touquet avec nous, il fait 3e. On est les seuls qui savent faire gagner plusieurs pilotes. Ok. Donc, Ça, voilà. c'est bon à savoir, ouais. Ouais. Et Toi, tu Tu loues. roulais avant, toi? Ouais, j'ai roulé moi avant. T'as gagné? J'ai fait le Pont-de-Vaux 2-3 fois. Et ça, c'est vrai que plein de personnes pensent que j'ai jamais roulé. J'ai roulé à Pont-de-Vaux 2-3 fois. Mon meilleur résultat, c'était pas ouf, c'était 25e quand même. Mais je roulais bien au contest, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui s'entraînait beaucoup. Parce que j'aimais pas trop ça l'entraînement. Et au contest, j'ai déjà fini 2e. Derrière un pilote belge, j'ai fini une fois 4e avec mes acolytes Carmi, c'était un copain mécano du Nord. Ok. Et la Motors, j'ai fait la Motors avec Jérémy Varnier une fois aussi. J'étais parti en tête même. Mais physiquement, j'étais un peu court, tu vois. Oui. Donc au bout d'un tour de tour, c'était fini, moi. Mais j'étais pas là pour... Oui. C'était pour le Avant plaisir. Mais j'ai roulé aussi en moto, j'ai fait plusieurs courses de quad. Ok. Ok, c'est bien. Ouais. Bah, déjà 12e en contest, c'est propre. Ouais, à l'époque, je me battais avec un pilote belge, Navo, c'est ça. Mais bon, c'était quand j'étais jeune. Ok. Et tu vends des quads neufs ou non? Je peux autant t'avoir, comme je disais tout à l'heure, autant une bougie qu'un prototype comme celui-ci, et comme un quad neuf de chez Yamaha. On peut te vendre tout ce que tu veux ici. Nous, on a une grosse partie pro.
Donc je peux autant te vendre une bougie qu'un SSV, que même une Harley. Si tu veux une Harley, je te la trouve. Ok, Non, bah, c'est cool, c'est bon à savoir. Ouais. carrément. Et le proto qui est là, c'est une révision ou Ça, c'est notre code de course de la saison sable que Harry Walker a roulé. Donc là, on est en train de le mettre en configuration terre. Ok. Parce qu'en fait, chaque discipline a sa configuration. Donc, comme tu peux le voir, il n'y a pas les amortisseurs, le train avant. Et c'est avec une machine qu'on va se servir peut-être en dev ou je ne sais pas trop encore. Et tu disais, quand on est arrivé, vous mettez des machines à la location pour des courses? En fait, nous, il y a un truc qui plaît beaucoup actuellement, c'est que le client ne veut plus s'embêter. Il veut payer une prestation et venir sur la course. En gros, demain, quelqu'un qui veut faire Pont de Vaux, le sable ou du cross, ou les nations, des choses comme ça, il nous appelle souvent à l'avance. Il dit, moi, je vais faire une saison avec toi. Donc, on lui demande sur quelle machine il veut rouler, parce qu'on fait vraiment un truc à la carte. Et on lui prépare une machine à l'atelier qu'on lui loue à la course. Donc ça, on lui loue à la course et il vient avec, comme on dit, sa bite et son couteau. Et nous, on s'occupe de tout. Donc, Non mais ça va dans l'air du temps. Après, on a beaucoup de demandes. Des modes de consommation. On a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Donc le client maintenant pense qu'on est fermé. On n'est pas du tout fermé. C'est que, comme là pour le sable, on va avoir une machine en service course, donc un YFZR, préparé bien sûr, parce qu'on ne fait pas des codes d'origine. Celui-ci sera en service course. Donc on va commencer à en discuter dans pas longtemps. Mais la partie pilote, on va dire, mais Harry Walker, Tevren, Jean-Marie Bernet et un petit nouveau qui arrive, on ne peut pas trop dire pour le moment. Voilà. Là, toi, comme à Pont de Vaux, cette année, sur les ordres de Pont de Vaux, on va faire nos 2 équipages à nous. Donc Harry Walker, Christopher Tevren. Et le second équipage est encore en discussion, mais c'est dans les tuyaux, on devrait s'occuper de l'équipage américain. Ok. C'est nous qui s'occupons du service course pour toi, même, même les Américains nous appellent. Donc, Tu parles anglais, toi? oui, je parle anglais, bien sûr. J'ai pas le choix. Non, mais ok, bon, je pense que c'est bien, on a surveillé un peu tout ce qu'il y avait à voir, tout ce que tu faisais ici. Et puis, écoute, on va passer à l'essai du LTE sur le banc. Sur le banc, là. On va mettre des casques. Bon, c'est bon. Bon, bah, c'est parti, alors on va voir ce que ça donne au banc. Ça fait peur déjà. Explique-nous, rapport, comment tu vas t'y prendre. On va tester plusieurs maps, tu vas faire quoi? Bah écoute, dans tous les cas, vu que c'est une moto, c'est un quad sans régime moteur, on est obligé de se caler d'une puissance par rapport à une vitesse. Parce que tout simplement, vous n'avez pas de compteur de compte tour ou ces choses-là. Donc on va prendre une puissance par une vitesse max. On va se calibrer par rapport à ce que tu m'as dit. Donc je sais pas si tu veux montrer comment ça marche. Ouais, montre un peu bas. Parce que moi je connais pas trop. En fait, on va vérifier par rapport à ce que vous donnent les infos de chez Stark, par rapport à nous ce qu'on ressort. Donc map 1, 15 chevaux, map 2, 30, 3, 50, 65. 4, 65. Et là, la folie. dernière, on passe en mode alpha là. Et là, je pense qu'on va ouvrir les fenêtres, on va passer de l'autre côté. Par contre, il faut bien savoir, comme on disait tout à l'heure, on en parlait, il y aura forcément une différence, je pense, entre le la vrai... vitesse annoncée et la vitesse sortie. Déjà d'une, ils ont passé ça sur une moto, donc on a une friction de pneus vachement plus fine par rapport à nos 2 pneus qu'on a là. Chose qui est à savoir, et ça tu peux le marquer en rouge, il y a les valeurs de barre au banc de puissance et les valeurs précises écrites noir sur blanc, tout simplement. Donc il y aura forcément une différence. Maintenant, dans quel sens, je ne sais pas. Le couple, on ne peut pas trop le mesurer, tout simplement, parce qu'on n'a pas de régime moteur, on n'a pas de tour minute, pas évident. Une chose à retenir, le banc vraiment diffère de Il faut bien que vous le précisiez à vos clients que entre chez PSR, le banc il donne tant, chez un concurrent il donnera tant, chaque banc est différent. Ok. Donc là on est sur la map, tu m'as dit map 3, on est là? Donc là, 50. Sur le... Map 3, 50. Map 3, t'es à 50 là. Oh putain. D'accord. Donc là ce qu'on va faire, ce qui est bien déjà, on donne 3 ans de casque. Ça c'est quand même cool. On vérifie bien que tout soit bien lié. Et là on va faire le tir manuellement avec le bouton et on a un mode automatique. Et là on va mettre gaz. L'histoire, ça tiendra jamais le coup. Voilà, roulette, elle a fondu comme neige au soleil.
Enfin, c'est même pas une roulette du coup. Alors ça, c'est la maladie des protos, ça, la roulette. T'auras toujours cette galère sur ça. Et vu que le moteur est un peu en avance, c'est vrai. Voilà. Par contre, tu vois, je pensais pas mettre de casque, mais moi, je vais en mettre un. Ouais, Parce que, je pense que ouais. Parce qu'au final, ça fait quand même un sacré bruit. Là, tu vois, on a notre kilomètre heure en bas, la courbe du bas, la ligne du bas. Et sur notre gauche, on a la puissance en chevaux. On parle en chevaux. Le couple, je l'ai pas. Et on peut voir déjà sur les 3 maps qu'on a passées. Moi, j'ai appelé ça des maps, hein, les modes. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que sur le mode 1, ce qu'on a passé tout à l'heure, eux, ils annoncent 15 chevaux de base chez Stark. Et nous, on a relevé 10. Donc, toi, le fameux 5 chevaux de d'écart. Ouais. Là, on parle sur le banc le DinoJet. On est sur le modèle X, c'est le haut de gamme de chez DinoJet. C'est un banc qui est comme neuf. Donc, on n'a pas mis de frein moteur, on n'a rien mis de tout ça. Et après, sur le mode 2 qu'on a fait tout à l'heure, c'est la courbe rouge. Tu vois, on voit qu'en vitesse max, on a bloqué à peu près à 115, tu vois. Par contre, on a 23 chevaux. Ce qui est marrant, c'est que ça monte jusqu'à 120 que pour 23 chevaux. Ouais. C'est ça qui est fou. Moi, je Et trouve là, pour 50 annoncés, Et là, du tu vois, coup, le on est à 50 40. annonce, on est à à peu 40. près. Mais il faut qu'on refasse des tirs pour voir ce que c'est. Par contre, on voit bien direct, on a encore gagné 15 km/h. En gros, si tu vas bien, chaque mode, tu as l'impression qu'on prend. Faut mieux qu'on l'étudie après. Mais Ouais. je trouve que ça fait tellement flipper déjà. Parce que Juste le bruit. C'est que Bah, même moi, je te vois dessus, j'ai peur. nous, sur les Faut moteurs qu'il de t'arrive un quad, ça nous, c'est moins. Je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de bruit que ça fasse peur. Mais, aussi. mais, Pour l'instant, je vois pas la vis. Est-ce qu'on se dit, on laisse la pseudo-patin roulette là? Laisse-le comme ça, oui. Moi, je veux mettre mon casque quand même. En petite map 3, Tu vois, je me mets ton à 5 petit, ton petit km/h. casque. Et après, je lance sur l'auto. Et là, j'ai le bouton vert. Et je me mets Ce qui est cool au moins, c'est qu'on a toujours la même courbe. Par contre, ça prend 140 en mode 3. 140 là en VMAX. Enfin, Mais c'est possible que, comme c'est un quad, tes 2 roues et plus de grip, ça prenne plus de vitesse qu'en moto? Non. Non. Par contre, plus ta roue sera grande à l'arrière, plus tu iras vite. D'accord. C'est comme Oui. ta Oui. circonférence. C'est pour ça que sur les courses de plage, on roule plus vite avec des grandes roues. Hmm. Moi, un quad de cross que je mets avec des petits freaux de 8, si je vais sur la route, je vais prendre aller, je vais une bêtise, 140, 130. Mais si je mets des grandes roues, tu gagnes 10-15 km/h. Ok. Nous, on mesure nos cercles, nos roues, nos périmètres de roues, pour gagner 1, 2, 3 km/h. Ok. Et sinon, toi, ton ressenti là, juste sur le banc par rapport à tes essais que tu fais d'habitude, ça t'étonne un peu le comportement? Moi, je trouve que ça fait peur. On dirait un deux temps qui s'arrête pas. on va dire que le 2 temps ça fait peur. On dirait Mais- un deux temps qui. Le mode 3, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on peut dire qu'il y a une espèce de trou à Ouais, ce niveau-là. c'est Entre marrant. 120 et 130, il y a un pic. Par contre, là, ce qu'on voit, là, toutes les petites vibrations, c'est ton arbre de roue. C'est que ça vibre. Ouais. Mais par contre, le pic, il est assez étonnant. Je trouve que c'est vraiment la plagiarisation, elle est assez étonnante. Que... Et c'est vrai que peu importe le nombre de chevaux, bon bah le premier reste assez constant, Tu mais vois, on a un pic, on a vraiment la un pic, vitesse ouais. max, elle est à 80. La perfo max, la puissance max. Après, ça descend vachement, c'est comme un deux temps. Bah, je sais pas, c'est étonnant. Mais donc, tu vois, le mode 3, qui les annonce 50 chevaux, bah nous, on est à 40. Hein. Ouais, sur 3G 4. Ouais, donc on fera pas mieux. Hein. Parce que des fois, tu peux avoir un moteur qui est froid ou qui est chaud, mais là, le moteur, bah, t'es bien d'accord avec moi que. là je crois qu'il est chaud. Je crois qu'il est chaud et je peux pas toucher la vis là-bas. On part sur un mode 4. Non mais franchement c'est aberrant. Oh, les tas de motards. C'est pas. 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 C'est
Non, là, c'est pas mal là. Bah, c'est la vitesse de 0 à. On allume du monde à Pont-de-Vaux avec ça, chef? Je peux le prendre. Je prends le moteur. 140, tu vois, nous à Pont-de-Vaux, on va prendre du 135, 140 à Pont-de-Vaux. Et encore, on n'est pas à fond. Hein. Et là, je suis. Il m'a demandé, je suis à 52 chevaux. Mais attention, 52 chevaux, si tu veux bien, le pic de puissance est toujours au même endroit. Ils ont mis à 80 km/h le pic de puissance. Parce que sur une course, nous, quand on regarde par rapport à nos data, t'es jamais à 100-120 sur un terrain. Ouais. T'es toujours dans cette zone-là, donc tu te rends compte que ta perfo max elle est toujours au même endroit. Même pas le... L'utilisation où tu as le plus de perfo, c'est entre 60 et 90 km/h, bah, c'est où tu roules à peu près. Ouais. Oui, au final, vas c'est même pas cohérent ressortir avec la chaîne. l'utilisation. Mais par contre, ce que je trouve étonnant, c'est que ça fait vraiment comme un deux temps. Ça monte vite, très vite. Parce que ta perfo plus max, tu l'as 60 km/h. Par contre, là, on a que 50 chevaux. 50 chevaux, c'est un moteur de moto d'origine. Ouais. On a mis quoi sur le mode 4? 65 chevaux. Oh, putain, ils sont où? Par contre, là, ils sont pas. Donc, C'est marrant de voir un peu comme ça. Ouais, mais par contre, il en manque 15. Ouais, c'est beaucoup plus le delta. Il se Et creuse, la là. vitesse max, on est bloqué à 140 dans tous les cas, non? Je pense, j'en sais rien. On va essayer en mode 4 pour voir. Ça, il en demande rapport. Hein. En train de me le broyer mon quad. Qu'est-ce qu'il y a? 160 sur le banc. 160. Et dis-toi que ta couronne, la couronne que tu as, c'est quoi que tu petite? C'est Celle d'origine du LTR. Donc vous êtes encore 37, 36. 36 je crois. Oh je sais plus. Donc là, 160. Vache. Ah ouais, il a été cherché plus loin là. Et j'ai coupé. J'ai coupé parce que je ne savais pas trop. Par contre, il y a toujours ce fameux trou, faut pas dire un trou, il y a toujours ce fameux petit décalage, Cette petite malheureusement, baisse, entre 120 Entre 120 et combien et le 100 trou? 120 et 130. Par contre, là, on est sur Ouais. du 160, sur des roues de 8 pouces. Je vais peut-être aller tester sur la 5 Tu peux le faire. un coup. On se tire la bourre avec ta bagnole. Franchement, je suis sûr que ça prend une voiture. Mais par contre, gros, je suis étonné. Hein. Mais les 160, il peut pas les assurer trop longtemps, je pense. Hein. Des gars comme Romain Coupy dans le sable, sur leur moteur en 690, ils vont taper des 160 et des choses comme ça. Et puis ça va très vite. Hein. En quelques secondes. Hein. Oh. Mais ça c'est dans le meilleur des mondes. Nous sur route c'est impossible de faire ça. Le quad il se lèverait. Ah bah oui. Ça me va bien un peu pour le faire. Oui t'inquiète. Hein. En moto, c'est le démarrage qui est impressionnant. T'as vu le démarrage que tu as? Ouais, c'est ouf. Hein. Mais la puissance max n'est pas non plus folle. C'est juste que ça t'arrache. C'est comme un. Faut comparer ça à un gros 2 temps qui t'arrache les bras. Ouais. Bah là, tu vois bien. Je crois que je vais l'essayer moi sur la route ce truc là. Et là, par contre, les 3 modes sont intelligents. On se fait le mode quoi, compétition là, le 5. Le 5. Ça va barder. Oh, j'espère que ça va pas atterrir dans ta machine pour les suspensions. Hein. J'ai surtout pas envie que le pneu il explose moi. Mais je pense qu'on a pris 160. C'est parti. Et c'est parti. Mode 5. Oh la vache. C'est quoi ça? Ah, c'est une descente? Oui, il veut se barrer du banc. Il veut se barrer du banc. Je sais pas c'est quoi. Faut resserrer la... Peut-être retendre la chaîne, non? Non, ça va? On va retendre la chaîne, ouais. J'ai peur que ce soit l'excentrique, mon Québec.
après tout est neuf hein, normalement. Mais il se lève, avant il se levait pas tout à l'heure. Ouais, mais là, il y a tellement de puissance. Il y a plus de chevaux là aussi. Hein. T'as vraiment un monde entre 65 et 80. C'est comme il se lève là, regarde. Il veut partir à gauche. Ouais, il fait peur. C'est là qu'il veut s'en aller. Reste là. Elles sont solides tes sangles là, j'espère. Encore une fois, l'accélération, c'est fou. L'ordinateur est trop petit. Oh, c'est trop. Bah merde, Oh la vache. faut changer l'écran. Bon, bah, on va changer l'écran. J'ai vu ce problème encore. Eh, c'est affolant comment il veut se Comment lever quand t'accélères. Hein. Ouais, non, mais c'est C'est un la monstre. première fois que je change l'écran. Pourquoi? Ouais, on n'est pas. C'est l'accélération qui est encore folle. Hein. En vitesse max, on a encore tapé 100. C'est nimble, c'est Par trop. contre, entre ce qu'ils annoncent et la Ouais, réalité, c'est ouais. pas ça. Là, il y a un vrai creux. Le Autant au début, 5 chevaux, tu peux discuter. Là, il y a quasi 20. En fait, avant, tu avais tout le temps la puissance max, elle était à 70 km/h. Là, elle était à 75. Là, elle était à 70. Et là, tu es encore plus tôt à 60. 60 km/h, tu as 60 chevaux. Et sur un temps, j'arrive pas à calculer le temps. On a fait patiner. T'as pas vu que ça a patiné un peu là? Si, j'ai cru entendre. On a eu un point de patinage. Ouais, il veut se lever, hein, c'est une dinguerie. Hein. Là, il a voulu patiner tellement. Pourtant, les sangles elles sont approchées. Bon, après, on n'a pas mis les meilleurs pieds du monde. Ouais, c'est sûr. Il a voulu partir. En vrai, je m'emmerde, mais on devrait faire comme sur elle. Combien 170. Pourquoi tu t'emmerdes? Là, tu devras voir comme ça vibre. Pour voir que ça vibre. Alors, imagine sur un terrain de crosse. Ah bah, laisse tomber. Hein. Décale-toi un peu, mais tu verras à quel point ça vibre sur un banc. Tu vas vite sur un banc. Mais ça vibre, c'est pas grave. Ouais, il dit que t'en bois trop. J'étais seul à voir casser le moteur. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur là. Par contre, la batterie, mon gars, elle a perdu 9% là. 80 chevaux, ça peut pas mort. Elle s'allumait déjà rouge tout à l'heure, celle-là.
c'est rouge, c'est pas bon. Généralement, c'est mauvais signe. Que je puisse filmer. Ça, c'est par rapport à 450. En marron, c'est ta courbe là en Vmax, en puissance max de la Stark. Donc eux, ils annoncent 80, mais il en manque 20 de chevaux. Ouais. Donc il y a un delta de 5, je veux bien, mais là il y a un delta de 20. C'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. Mais ce qui est impressionnant, c'est le coup de pied au cul quand ça démarre. Regarde bien la différence entre ta marron là. Donc en bas, c'est de la vitesse. Hein. On parle pas en tour minute parce qu'il n'y a pas de tour minute. Et on a comparé avec un quad d'origine, parce qu'on peut dire que la Stark est d'origine. Un R d'origine. Attends. Un R d'origine. On va démarrer nos tirs à 40 km/h parce qu'on peut pas le faire plus tôt. Parce que si on fait plus tôt, le quad il a du mal à se lancer. Et quand je te dis 40 km/h, nous ça fait du en cinquième à 3500 tours. Et en Vmax, on a sur un quad d'origine, je répète, on a les 115-120. Mais par contre, le coup de pied au cul, il y a un monde. 40 chevaux d'écart au démarrage. Et t'as pas là des données de. T'as pas de proto en 2 temps ou. Non, t'as pas. Ça aurait été marrant de Si je te compare un proto, un CRF, un 450 CRF 2023, lui il va encore plus allonger parce que c'est un moteur de moto. Ouais, à la vache. Mais là tu vois pas grand chose, c'est pas évident. Tu veux que je supprime d'autres trucs? Ouais, les 1, 2, 3, tu peux retirer. Donc là, la marron, c'est la Stark qui démarre à 20 km/h. On va parler en km/h parce que je peux pas parler en tour minute. Et là, en vert, c'est mon. C'est le proto. C'est le proto avec un moteur, un moteur CRF 450 2023, donc ça marche forcément plus fort, un moteur de moto. Et là, le vert dessous, c'est un quad d'origine, arrière d'origine que beaucoup de clients ont. Ouais. Mais c'est même pas un monde, c'est notre classe. Voilà, c'est. On parle de 170 km/h. Hein. Tu te rends compte, gros, c'est énorme. Je pensais même pas qu'on le poussait autant. Ah, je m'attendais quand même moi à ça quand même. Ah ouais? T'as des gars dans le sable, ils vont rouler aussi. Je pense que vite, c'est pour ça que là il pue gros. Normalement, il. Ils vont mettre un peu les ventilos pour refroidir. Ouais. Moi je trouve que comparer un moteur thermique à un moteur électrique, c'est incomparable, c'est pas la même chose. Oui, bah oui. C'est juste que le moteur électrique il est ultra efficace. Bon, par contre, il nous reste combien de pourcents? 70. Mais c'est-à-dire qu'au tout cas, tu fais un tour. Mais bien sûr que l'électrique, c'est fou. Pour convaincre les gens de l'électrique, ce serait bien de faire le all shot au Touquet. Tu crois qu'on le prend avec ça? Ouais. Bah oui, parce que regarde, on prend déjà 170 avec des petits trous de 8. Donc si on met des roues de 10, mais après il faut le tenir. Hein. Ouais. Comme il disait, apparemment il trempe de fou là. Un truc de malade le Guimau. Mais là c'est incomparable, la plage d'utilisation, il n'y a rien à voir, 60 chevaux, c'est un bon moteur de R préparé et un moteur YAM d'origine. Chez nous. Ouais. Parce que peut-être chez la concurrence, leur banc donnera plus ou moins, ça dépend, chaque banc est différent. Ça c'est bien. Ça c'est une chose à retenir, le banc vraiment diffère de. Il faut bien que vous précisiez à vos clients que entre chez PSR le banc il donne tant, chez un concurrent il donnera tant, chaque banc est différent. Alors comment faire des jumeaux? On va demander à vos parents, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça. Bon alors merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi Rapport de nous avoir accueillis. Rapport. C'était un vrai plaisir. Et comment faire des jumeaux? Voilà. Avec un ETE. Donc il sort pas les chevaux qu'on aurait pensé. Par contre moi je suis bluffé par la. Ouais. Non. Par surtout les images du 80 quand il recule gros. Ouais. Et je suis choqué de la pointe de vitesse que ça prend. Enfin. Le plus choquant c'est cette accélération. C'est ça. Quand tu compares ce qu'on disait, l'accélération elle est folle là-dessus. La vitesse de pointe sans. C'est monstrueux. Enfin. Bah ça, fou. Vous avez fait un beau projet en tout cas les gars, bravo. Ah bah merci. Venant de quelqu'un qui a ton expérience. Je peux remettre mon casque et mes bottes et je roule à pont nouveau avec vous et voilà quoi. Bah écoute avec plaisir. Non, je sais faire un départ donc je veux bien l'essayer. Je pense qu'il faut qu'on le montre à plus de monde que ça encore et je pense qu'il faudrait qu'on fasse des courses avec. Donc on va faire une collab. On sera amené je pense à faire un truc avec toi donc ça nous réserve des belles choses les gars. Abonnez-vous pour rien louper, c'est important. Suivez PSR by Rapport sur les réseaux pour lui donner de la force. Et puis n'oubliez pas que si vous avez besoin de pièces, de consulter quelqu'un qui s'y connaît, il y a des gens qui s'y connaissent et qui sont très bien, donc n'hésitez pas. On vous remercie, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Salut.